bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter une nouvelle vidéo book haul. Alors je suis assez contente de moi parce que aujourd'hui nous sommes le 14 mars et alors j'ai tout ça à vous présenter. Mais déjà il y a pas mal de graphiques, il y a des services presse et il n'y a qu'un achat roman de ma part pour l'instant. J'ai prévu d'en faire d'autres avant la fin du mois parce qu'il y a des petites choses que je veux me prendre. Mais du coup je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai vraiment craqué là aujourd'hui pour 3 graphiques, un roman, sinon j'avais acheté que 2 graphiques depuis le début du mois. Donc je trouve ça plutôt pas mal, comparé au mois de février où ça a été un peu la débandade. Je suis quand même plutôt fière de ma résistance là aux dernières sorties. Alors je vais commencer par tout ça, qui sont du coup que des graphiques. Des graphiques que certains vous avez déjà vu sur ma chaîne dans une vidéo vlog, notamment le premier tome d'une nouvelle série de manhwa qui est Father I Don't Want This Marriage de Hong Esu qui sort chez Pika Wavetoon. Déjà j'ai absolument craqué sur le visuel de ce manhwa, sur les couleurs, la couverture et même les couleurs à l'intérieur. Je trouve ça absolument trop beau, vraiment l'objet livre est magnifique. Avec la petite phrase d'accroche juste derrière, il m'en a pas fallu plus pour que je décide de prendre ce premier tome de série. Puisqu'on nous dit prisonnière d'un récit à la fin tragique, elle devra être l'autrice d'une autre destinée. C'est vraiment très chouette comme premier tome, je suis trop contente d'avoir commencé cette nouvelle série et j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Parce que vraiment, regardez-moi les dessins, les couleurs, les dessins, c'était vraiment trop beau et au niveau de l'histoire ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Donc premier achat de graphique et le deuxième que vous avez déjà pu voir également dans le même vlog. Je me suis pris Seule la mort attend la vilaine de Suol, histoire originale de Gwang Gyong-eul qui est sortie aux éditions Kotun. J'avais mon doigt dessus. J'avais craqué également sur la couverture, ça fait déjà plusieurs semaines voire plusieurs mois que j'ai envie de me prendre cette série et je la vois absolument passer partout. Et là vraiment j'avais très envie de me prendre cette série parce qu'en gros on nous dit après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort, à son réveil elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un des personnages du jeu. Pénélope, la fille adoptive du duc Eckhart, elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Afin d'échapper à une fin funeste, la jeune femme devra faire des choix difficiles pour se faire apprécier de son entourage, à commencer par sa propre famille. C'était vraiment trop cool, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'entrée dans l'univers, les personnages sont déjà très charismatiques et en gros l'héroïne va devoir augmenter un pourcentage d'affinité avec plein d'autres personnages qu'elle va croiser qui font partie de sa famille ou qui sont des prétendants potentiels et si jamais le pourcentage descend en dessous de 0, elle meurt et on a l'impression qu'elle meurt IRL. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle mais premier tome vraiment trop cool. Ce qui fait que aujourd'hui je suis allée en librairie et je me suis pris la suite. Donc je me suis pris le tome 2 et le tome 3. Ils avaient plus le tome 4 alors que c'est celui qui est sorti récemment mais je pense qu'ils ont été en rupture de stock parce que cette série a l'air de très bien fonctionner. Donc j'ai ici le tome 2 qui a une couverture absolument magnifique. J'adore vraiment les couleurs. Le tome 3 est vraiment magnifique également. J'adore les couleurs. C'est gros coup de cœur vraiment pour les dessins, pour la colorisation parce que c'est beaucoup trop beau. Et là du coup c'est l'un des personnages avec lequel elle doit augmenter son pourcentage d'affinité. J'ai trop hâte de lire la suite et du coup dans le tome 2 il y avait des petits marque-pages. Alors c'est pas du tout des persos principaux, c'est des personnages secondaires, mais je trouve ça cool d'avoir eu des petits marque-pages comme ça dedans. Donc c'est le petit marque-page de Emily et le majordome. Donc je suis vraiment très contente d'avoir commencé cette série et je suis très contente du coup d'avoir déjà les 3 premiers tomes à ma possession. Une fois que j'aurai lu le tome 2 et le tome 3, ce qui ne saurait tarder parce que je suis allée me les chercher ce matin et je pense que ça va y passer là cet après-midi, je pense clairement que je me prendrai le tome 4 quand je repartirai en librairie si jamais ils ont recommandé ce tome 4. Parce que c'était trop bien. Pour finir avec les graphiques, je me suis pris un petit manga qui est sorti en tout début d'année, qui a une couverture assez atypique. C'est #DRCL Midnight Children, le tome 1, de Shinichi Sakamoto, qui est sorti aux éditions Kiun. Et c'est d'après l'œuvre originale de Bram Stoker, vu qu'on va parler de Dracula. Et regardez-moi cette couverture, j'aime vraiment beaucoup. Déjà l'objet livre en soi est trop beau, ça fait un effet vraiment très vieux, délavé comme ça.
Voilà. C'est un titre que je vais lire également aujourd'hui parce que je suis en plein dans mon vlog sur les vampires et j'avais trop envie de me lancer dans ce manga là. Et sous la jaquette, on a cette petite illustration. Et alors attention parce que l'autre derrière fait un petit peu flipper. On a cette illustration là, voilà. Ça annonce un petit peu la couleur de ce qu'on va retrouver là-dedans. Et sinon, au niveau des dessins, ça se présente comme ceci. Et forcément, c'est un petit peu cracra, hein. On va parler de vampires, tout ça, tout ça. Donc trop hâte de me lancer dans cette nouvelle série. J'ai vu que le tome 2 est prévu quand même dans pas si longtemps que ça, il me semble que c'est avant le début de l'été, donc vraiment trop hâte. J'espère que je vais aimer cette lecture. Alors, ensuite j'ai 4 romans à vous présenter. Le premier roman je vous l'ai pas présenté dans mon book haul de février parce qu'il est arrivé après que j'ai clôturé le book haul, mais je vous l'avais montré dans ma vidéo Monthly Reset. C'est bien sûr L'Empire des damnés de J. Christophe que j'ai reçu de la part de la maison de l'édition. Je suis trop contente, donc c'est le tome 2 de cette série. Le premier tome c'était L'Empire du vampire, si jamais vous ne connaissez pas. C'est une série qui parle de vampires, d'où le titre du premier tome. J'avais vraiment adoré le premier tome, ça avait été un gros coup de cœur, donc trop hâte de me lancer dans ce tome 2. Là, je suis en train de terminer des petites lectures de vampires et après ce sera la nouvelle lecture que je vais entamer et j'ai vraiment trop hâte. Même si c'est une énorme briquette de 1000 pages ou quasiment, je pense. Quasiment 1000 pages, ça fait 990 pages à peu près. J'ai vraiment trop hâte de me lancer là-dedans. En plus de ça, on a toujours des débuts de parties qui sont trop jolis, avec une sorte de petite citation, on va dire, juste après. Et il y a également des illustrations. Alors une petite illustration ici, je vais pas vous montrer beaucoup d'illustrations parce que j'ai peur que ça spoil et j'ai peur que ça me spoil aussi. Mais en tout cas j'ai vraiment trop hâte de le lire, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Et du coup j'ai reçu 2 autres services presse de la part de la maison d'édition de Saxus également. Le deuxième c'est Trahison obscure de Lexi Ryan, donc le tome 2 et le dernier tome de la duologie Ces promesses maudites, la série s'appelle comme ça. J'avais bien aimé le premier tome même si je trouvais que c'était assez prévisible et qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes avec Akotar. Mais au vu de la fin, ça donne envie de poursuivre cette duologie et voir comment l'autrice va terminer sa série parce que ça ouvrait des possibilités. Voilà, donc j'étais très curieuse quand même de me lancer dans ce tome 2, donc je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. En plus de ça, il est trop beau, il a une couleur un peu violette comme ça, j'aime trop la couverture. Vraiment hâte de lire ce tome 2 pour voir comment ça va se dérouler et j'espère ne pas le faire traîner. Potentiellement peut-être au début du mois d'avril, ce serait plutôt chouette si jamais j'arrive à le sortir. Surtout qu'il fait à peu près 450 pages, donc il n'est pas non plus trop long. Et le dernier titre que j'ai reçu de leur part, c'est Les 700 visages de M.K. Lob, qui est de la dark fantasy. Et j'avais trop hâte de lire ce livre-là. On va le lire en lecture commune. Alors pour moi, ça commence lundi, vu que là on est jeudi 14, ça commence le lundi 18 si j'ai pas de bêtises, sur mon Discord et j'ai vraiment trop hâte. C'est de la dark fantasy, ça fait trop longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas eu de dark fantasy. Après avec l'Empire des damnés c'est également de la dark fantasy, donc je vais être servie là pour mes prochaines lectures. D'ailleurs je trouve que on est un peu dans les mêmes vibes au niveau des couleurs, hein. Voilà. Ça me fait un peu penser également à Nevernight, donc j'espère vraiment que je vais aimer. Alors là pour cette série je peux vous lire le résumé vu que c'est en tome 1. On nous dit: les saints sont miséricordieux, toutes les histoires en témoignent, mais elles racontent aussi qu'ils ont soif de sang. Dans la ville d'Ombradia, les disciples bénis par les saints vivent dans l'opulence tandis que les défavorisés, dépourvus de magie, vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front. Rose, pourtant bénie par patience, refuse cette injustice. Emplie de haine depuis l'assassinat de son père, elle est prête à tout pour démanteler ce système corrompu. Tout juste nommé chef de la sécurité au Palazzo par son père, Damian est censé être impitoyable, servir les saints avec une dévotion indéfectible. Mais il est en réalité brisé par les années passées à se battre dans une guerre sans fin. Il doit faire ses preuves afin de prouver sa valeur. Lorsque des bénis et des défavorisés sont retrouvés assassinés, Damian et Rose sont forcés de faire équipe pour démasquer le meurtrier. Pourront-ils sauver la ville du mal qui menace de tout détruire sur son passage, alors que les saints eux-mêmes se mettent à trembler? Vraiment trop hâte parce que là ça a l'air d'être des personnes qui soutiennent un petit peu des castes différentes et qui vont devoir faire allier. Ça me rappelle un petit peu ces plaisirs violents de Chloé Gong où on a vraiment deux personnes qui sont obligées de faire une alliance pour sauver un petit peu le plus grand monde et ça a l'air trop bien. Vraiment j'ai trop hâte. On a des petits débuts de chapitres comme ceci. Voilà. Donc je crois pas qu'il y ait de cartes par contre pour cette série. Non, il n'y a pas de cartes. Et là on nous dit: tous les opposent mais l'essor de la ville est entre leurs mains. Franchement ça a l'air trop chouette, j'ai trop hâte de lire. Donc j'espère vraiment que je vais aimer et il fait que 400 pages. Donc, pareil ça va se lire rapidement.
Enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un tome 2 et une fin de duologie également. J'avais beaucoup trop hâte d'aller me chercher cette nouvelle sortie parce que c'est un premier tome que j'avais adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome qui s'appelle 6 couronnes écarlates, et là je suis allée me chercher La promesse du dragon de Elisabeth Lim. Je suis en amour sur cette couverture, encore une fois. Vraiment, le premier tome était magnifique et là ce tome 2, mais regardez-moi déjà les couleurs, les dessins, la couverture est trop belle. Voilà, j'aime vraiment énormément l'illustration. Alors on nous dit illustration de couverture Kelly Chong et design de couverture par Lydia Blackden. Voilà, mais je vais aller voir sur son Instagram si jamais je peux pas la suivre parce que j'aime vraiment beaucoup l'illustration, et on a des petites en-têtes de chapitres comme ceci. Trop hâte, vraiment trop hâte de lire ce tome 2 au vu de la fin du premier tome. Ouh, la carte elle est trop belle aussi. Voilà, j'ai très hâte. Donc vraiment ça va faire partie de mes prochaines lectures également. Je pense qu'au mois d'avril, ça va clairement se glisser dans ma petite palle. Donc voilà pour tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque récemment. J'ai vraiment trop hâte de tous les lire. C'est assez fou parce que c'est vraiment que des titres qui me tentent, que ce soit les graphiques ou alors les romans. Donc j'espère vraiment ne pas les faire traîner dans ma palle. Du coup moi je vous retrouve la semaine prochaine puisque j'attends des sorties qui arrivent, il me semble, le 20 mars en librairie, et quand j'aurai été me chercher ça, je viendrai vous les montrer. Voilà, je reviens pour vous présenter mes derniers achats pour le mois de mars. Alors je dis dernier parce que je vais clôturer la vidéo là juste après, mais il y a peut-être un ou deux mangas qui vont se rajouter achat du mois de mars, mais ça de toute façon je vous le montrerai dans ma vidéo Monthly Reset, dans ma vidéo book haul check-in même, et dans le prochain book haul, c'est pas grave, puisque je voulais vous poster cette vidéo book haul la vendredi, donc j'ai décidé de la terminer aujourd'hui, et j'ai 3 petites choses à vous présenter. Niveau roman, il y a 2 titres qui me tentent, mais ils sortent tous les deux le 28 mars, donc le temps que je vais me les chercher, ce sera peut-être pas avant le début du mois d'avril, donc pareil, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo book haul. Là je viens donc conclure cette petite vidéo avec 2 achats et un service presse. Alors un service presse que j'ai reçu en tout début de semaine et je suis absolument ravie parce que vraiment ce titre me tentait énormément. Je vais le lire normalement après ma lecture en cours là, je vais pas forcément vous relire le résumé parce que j'ai bien envie de me lancer dedans sans rien en savoir parce qu'il fait que 300 pages. Donc j'ai reçu La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi qui est sorti aux éditions Sabran. Je suis trop contente parce que j'ai vu énormément passer ce titre quand il était sorti en anglais. Vous avez également une autre couverture, je vous la mettrai là, qui est assez jolie également. Mais celle-là, je l'aime bien parce que je la trouve assez creepy. Et normalement, on nous promet une ambiance un peu gothique. Et je trouve que la couverture correspond parfaitement à une ambiance gothique parce que vous avez vraiment des visages avec des fleurs comme ça. Vraiment, je la trouve trop belle. Et c'est un titre qui ne fait que 300 pages. Il est vraiment très court. Là, tout ce qu'on nous dit, c'est tous les contes de fées ont une fin. Et ce que je me rappelle par rapport au résumé, c'est qu'on va suivre un couple. Il y a un homme et une femme qui vont se rencontrer. La femme va accepter d'épouser l'homme à une seule condition, s'il ne pose pas de questions sur son passé. L'homme va accepter, mais il va commencer à se passer des petites choses étranges et la femme va devoir retourner dans un manoir familial, si j'ai bien compris, qui s'appelle la Maison des Rêves. Et du coup, dans ce manoir, c'est peut-être là qu'il va y avoir cette ambiance un peu gothique qui va être amenée. Forcément, le résumé m'avait interpellée et j'ai très envie de découvrir cette histoire. Et normalement, ce sera chose faite vraiment très vite, donc je vous en reparle rapidement dans un vlog. Bon, j'ai craqué sur un petit manoir, je vous avais prévenu au début de la vidéo, mais j'ai été me prendre le tome 4. Là, je suis très contente parce qu'ils avaient recommandé ce tome 4 qui est sorti assez récemment, il me semble. Donc c'est Seule la mort attend la vilaine, le tome 4 de cette série, et c'est le dernier tome qui est sorti pour l'instant. Le tome 5 sort en juin-juillet, donc il faudra attendre un petit peu, mais j'ai trop hâte parce que j'ai lu le tome 2 et 3, j'ai absolument adoré, ça a vraiment été d'excellentes lectures, donc j'ai trop hâte de lire le tome 4 et je pense clairement que je vais me poser cet après-midi pour le dévorer parce que j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution de l'histoire, l'évolution des pourcentages d'affinité avec tel ou tel personnage, et vraiment les couleurs, le dessin. Je peux que vous conseiller cette série vraiment si vous lisez des manhwas parce que c'est trop bien, donc je suis vraiment ravie d'avoir pu aller me prendre ça aujourd'hui. Et le dernier titre qui vient donc conclure cette vidéo book haul, c'est forcément une sortie du jour, puisque je suis allée me prendre un printemps
Pour te succomber, on va essayer de dire le bon titre pour une fois parce qu'à chaque fois je me gourre, de Morgane Moncomble. Donc c'est le tome 3 de sa série Season qui va concerner encore un nouveau couple de personnages avec le personnage de Nolia, une jeune femme qu'on a vite fait vue dans le premier tome et dans le tome 2. Donc là ça va être un tome qui va être consacré à elle et j'ai vu des personnes qui l'avaient reçu en service presse qui ont dit que c'était leur tome préféré pour l'instant parmi toute sa série qui est sortie. Moi c'est celui qui me tentait le moins, donc je me dis bon, s'il a vraiment de très bons retours comme ça, peut-être que ça va me surprendre et que ça va dépasser un petit peu le tome sur l'automne et le tome sur l'hiver. Donc moi j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, c'est le tome sur l'été parce que au niveau du résumé vraiment ça, je pense que c'est celui qui va le plus me plaire. Mais là du coup je suis vraiment trop contente là d'avoir vu d'excellents avis déjà tomber. Alors je m'attendais à avoir de très bons avis tomber parce que vraiment Morgane Moncomble elle a un don en fait pour raconter ces petites romances contemporaines comme ça, abordant toujours des sujets pas forcément faciles. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3 et pareil, normalement il devrait être lu très vite. Et il est pas très gros celui-là, il est moins gros que le tome 2, il fait 470 pages quand même. Mais c'est de la romance contemporaine, donc je pense clairement que ça va se lire tout seul. Ah oui, et désolée, je vous fais pas le résumé non plus pour celui-là, mais c'est de la romance contemporaine et je ne lis pas les résumés des romances contemporaines. J'aime bien juste savoir 2-3 petites choses, mais sinon c'est tout. Donc là vraiment, je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Je vois juste qu'on nous dit qu'il va y avoir un faux fiancé dans l'histoire, donc voilà, je m'arrête là. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que j'ai envie de me plonger dedans comme ça et juste me laisser porter par l'histoire. Voilà pour les dernières petites réceptions pour cette vidéo. Je suis vraiment trop contente là de tout ce qui est rentré dans ma palle au mois de mars. J'ai essayé d'être raisonnable parce que vraiment j'ai envie de craquer sur des rom-coms pour les beaux jours, pour le printemps, pour l'été, et j'ai dans mon panier Amazon j'ai 4 titres en anglais qui m'attendent, mais j'essaye d'être raisonnable parce que je me dis que j'ai encore pas mal de titres en VO dans ma palle et je me dis ça peut attendre un petit peu. J'attends également d'avoir quelques retours sous une vidéo avant de faire une commande de quoi que ce soit, donc voilà, j'essaye de pas craquer, mais en même temps c'est très dur parce qu'il y a quand même pas mal de titres qui m'intéressent et j'ai essayé quand même d'être raisonnable à ce mois-ci parce qu'au mois d'avril, ça va être différent. Au mois d'avril, il y a quand même beaucoup de titres qui m'intéressent, pas mal de suites de séries que j'ai envie de me prendre. Ça va être assez difficile de faire des choix parmi les prochaines sorties. Parce que vraiment, là, si jamais vous avez vu ma vidéo qui est sortie mardi sur les sorties livresques d'avril, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de belles pépites qui vont sortir en avril, donc ça va être très dur de choisir. C'est pour ça que j'ai essayé de pas trop craquer là ce mois-ci. Du coup j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les petits titres que vous vous êtes pris là ce mois-ci. Est-ce qu'il y a encore des titres que vous attendez là pour la toute dernière semaine du mois de mars? N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Moi il y a notamment un titre que je n'avais pas vu passer pour les sorties du mois de mars, qui est un titre de l'autrice Olivia Wildenstein qui a écrit notamment La maison aux ailes déployées. Là c'est un titre sur les anges, je vous mettrai la photo juste ici. Ça va sortir le 27 ou 28 mars je crois, donc il me tente bien parce que j'ai envie de découvrir d'autres titres de l'autrice et au niveau du résumé vraiment ça a l'air très chouette, donc voilà, je vous mets l'image sur l'écran comme ça si jamais vous voulez aller checker un petit peu ça, si jamais vous avez aimé son autre série, n'hésitez pas parce que le résumé donne vraiment très envie de découvrir cette nouvelle série. Arrête de blablater, moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.